Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, tout protocole observé, si j'ose dire. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir m'exprimer du haut de cette tribune sur une thématique plus qu'actuelle, à savoir comment nous devrions nous efforcer pour guérir le monde à travers le dialogue des cultures et des religions. Mon propos va être axé principalement sur comment cette école de Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu pourrait servir de modèle et nous faire bénéficier de ces ressources pour justement aborder une telle thématique et entrer dans cette attitude d'esprit qu'est le dialogue des cultures et des religions. Cela va être axé sur 3 points. Sur d'abord cette audace d'une critique sociale constructive que l'on peut noter dans l'œuvre et les écrits de Cheikh Hadji Malick Sy. Et en deuxième point, comment l'école de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy est allée à la rencontre du monde, fidèle à la tradition de la Tijaniya, qui n'est pas un soufisme en dehors du monde social, mais qui enseigne une très complexe méthode basée sur l'exil, mais au milieu de la société. En troisième point, nous verrons comment, face à ces extrêmes, il nous incombe aujourd'hui ce défi de la perpétuation et de l'appropriation, mais aussi de la vulgarisation d'une alternative face aux extrémismes, en exprimant et en portant cette voix africaine, cette voix du soufisme africain islamique, mettant en avant le fait que l'Afrique se refuse d'être un continent consommateur d'idéologie, mais qui peut proposer des alternatives à la rencontre du monde. Et tout cela en filigrane de cette pensée de Cheikh Hadji Malick Sy, qui, je le rappelle, avait été décrit par l'éminent soufi du Maroc, Cheikh Ahmed Soukayrij, en étant le barakatou salafi fil khalaf, le legs béni des anciens aux futures générations. C'est en cela que son exemple nous servira de modèle. D'abord sur la critique par rapport au thème qui nous rassemble ici aujourd'hui. Dans cette école de Tivaouane, je parle de Cheikh Hadji Malick, mais je parle de son école de manière générale. Un de ses éminents fils, Cheikh Hadji Mansour Sy Malick, disait « Inna ta'assuba fil adyani mafsadatun kam dassati nafs fil ahwa min afati » en disant que le fait de se recroqueviller, le fait de s'enfermer et d'être dans une forme d'exclusivité et d'exclusion à travers les religions est quelque chose qui est blâmable et quelque chose qui ne colle pas à l'esprit général de l'islam, si je résume, et après à dire que cela est conforme à cette wasiya, ce testament de Cheikh Hadji Malick Sy que l'on retrouve dans son diwan lorsqu'il lui-même, parlant de ces extrémismes, il disait que فإني لما رأيت فساد الزمان واختلاط الأحوال وكثرة القيل والقال وكثرة التعصب والحمية بما لا يجلب الطائل ولا المزية أرسلت إليكم هذه الوصية لتقيكم ما وقع في هذا الزمان من البلية. C'est-à-dire que dans sa pensée, le fait d'être dans cet ostracisme et dans l'extrémisme est en fait même une épreuve en soi en parlant de baliya. Et dans le même esprit, dans son ouvrage Ifham al-Munkir al-Jani, quand il parle de cette tolérance en introduction, il dit bien à ses disciples cette injonction qui nous interpelle tous. قلت إنما نبهتكم أيها الإخوان على هذا
لئلا يحملنكم التعصب والحمية على بعض المؤمنين وغيرهم. Et quand on arrive dans son ouvrage, il dit que لو كان بابك لا يأتيه ذو إثم فما دعيت غفارا كل أوزارك. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion dans la considération qu'il donne à l'humain, et comme on le voit dans les travaux de Seydi Djamil Niane, qui nous rappelle dans ce vers où Cheikh Hadj Malick Sy prie autant pour les personnes, les individus avec lesquels il partage la fraternité islamique, mais aussi la fraternité adamique, en priant pour tout le monde dans le célèbre Taïsir. Faghfir lana waliman min baynina nasabun min jihati tini aw fi dini. Il commence par le tin, c'est-à-dire cette fraternité adamique, avant de parler du din. Et il le dit très bien dans ce diwan lorsqu'il nous rappelle encore qu'il faut aller même dans le sens de sortir de nos antagonismes qui sont des contradictions secondaires. قلت كأنه لم يبقى اليوم من الدين إلا تصويب كل واحد ما كان عليه دون ما كان عليه غيره. Et l'espace religieux, au lieu d'être cet espace de tolérance et d'échange, est devenu comme une forme d'arène où on essaie d'évincer les autres par les arguments, et si on n'en arrive pas à certaines situations, à lui jeter l'anathème. Cette école de Seydi Hadji Malick Sy, qui est allée à la rencontre du monde, c'est cette école de Tivaouane qui s'est intéressée sur la manière dont l'homme pourrait faire émerger une civilisation profitable à la terre, parce que bâtie sur la tolérance, où l'humanité en tant que telle devient une famille. Un illustre penseur appartenant à cette école de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, c'est Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, qui soutient que si par malheur une telle condition ne pouvait se réaliser, la politique allait se réduire à une simple mystification, de même que la religion, l'économie à l'exploitation, l'action humaine à l'injustice et à la guerre, comme une des conséquences de ce qu'il appelle une tyrannie, la tyrannie de la haine sur l'humain. Et dans cette optique, l'école de Tivaouane, telle que théorisée par Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dans le recueil de ses conférences qui ont été éditées par son ami Yahya Haqqi lorsqu'il était ambassadeur dans le monde arabe. Et dans cette compilation, il arrive à poser la problématique de la civilisation de l'universel en tant que remède face à l'intolérance et à l'injustice, c'est-à-dire une conception d'une civilisation universelle, durable parce que bâtie sur la justice et à laquelle l'islam et les musulmans devraient valablement contribuer à la mesure de la pertinence du message mohammedien. Celui que Serigne Maodo Sy Dabakh, un éminent penseur, poète inégalé, avait dénommé à l'époque Aya Faylasuf Asrihi wa Ruh Qawmihi. Celui-là, Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, avait véhiculé la tradition de la critique sociale constructive, entamée par Seydi Hadji Malick Sy dans Kifayat Raghibin, par l'audace de l'alternative, avec une critique constructive, une critique contre les conformismes, une audace libératrice des conformismes coutumières qu'il appelle très souvent la Ada, à laquelle il a toujours opposé la himma, c'est-à-dire cette volonté de pouvoir agir sur le réel, agir sur nous-mêmes pour agir sur le monde, et qui recouvre parfaitement la tradition de l'éducation spirituelle de la Tijaniya, telle que Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu le dit, bihimmatin aw bihalin haza tarbiyatan ni'mal murabbi murabbil haqq yardahu. C'est en ce sens que cette école de Seydi Hadji Malick Sy est devenue, à mon sens, une école intemporelle en s'adaptant à tous les contextes, par l'ouverture au point de réaliser cette prophétie exprimée par Serigne Babacar Sy, qui disait que par sa capacité justement de s'adapter à tous les contextes et d'en épouser les contours,
cette tariqa de la Tijaniya pouvait se retrouver partout et être célébrée, tel qu'on le trouve. Et ça rappelle ce vers de Serigne Babacar Sy en parlant de cette manière dont la confrérie s'est répandue à travers le monde. Fi kulli qutrin min al-aqtari shuhratuhu ammat mazayahu bal darat zawayahu. Et aujourd'hui, Sop Nabi France et d'autres organisations similaires sont une illustration parfaite de Merci beaucoup. Merci. Et donc, il ne s'agit pas donc d'un héritage reçu qui doit faire seulement l'objet d'une fierté, mais nous avons ce défi qui se présente à nous, le défi de la perpétuation, et c'est mon dernier point. La perpétuation, mais aussi la parfaite appropriation et aussi le devoir de vulgarisation. C'est-à-dire, comment inscrire cette pensée dans le courant de l'universel afin d'éviter les travers de la sédimentation et de l'idolâtrie du passé par ce que Iqbal appelait l'entêtement rétrospectif. Cela se fera par une appropriation critique dans le sens d'un perpétuel effort pour répondre au rendez-vous du donner et du recevoir, l'expression est de Senghor, en apportant au monde musulman et au-delà cette contribution de l'école de Cheikh Hadji Malick Sy et, comme on le voit, le rôle de la diaspora est dans ce sens crucial et à cet effet, surtout dans les contextes de l'islam minoritaire où les voix africaines pourraient apporter un peu plus de fraîcheur dans un contexte de polarisation et de stigmatisation qui est dû tout simplement à ce choc des extrémismes politiques, à la manipulation des symboles religieux, mais aussi des symboles politiques, des symboles comme le nationalisme, des symboles comme ce qu'on appelle les patriotismes, etc. Bref, tous ces courants qui sont des courants extrémistes que l'on voit se répandre de plus en plus en Europe, en Amérique, mais aussi dans le monde, qui est un courant malheureusement aujourd'hui mondial. Et je crois que c'est en cela qu'il faut éviter la polarisation et la stigmatisation, cette stigmatisation réciproque qui, à mon avis, ne profitera qu'aux extrémistes, politiques comme religieux. Enfin, la démarche de Cheikh Hadji Malick Sy est pour notre génération un modèle. C'est-à-dire comment assumer un héritage tout en étant l'homme de son temps. Rappelant que la fidélité ne consiste pas à l'idolâtrie du passé, mais à la manière dont on peut s'inscrire dans l'ouverture et dans le monde qui est le nôtre. Parce que finalement, ce que propose l'école de Tivaouane, c'est de créer ou de contribuer aux conditions de possibilité d'une revanche de l'éthique face aux facteurs de cristallisation et de radicalisation. Je me rappelle, dès 2014, à Tivaouane, s'est tenu sous la présidence de son éminence Serigne Abdou Aziz Al Amin, radiyallahu ta'ala anhu, la conférence sur la contribution de l'école de Tivaouane face au radicalisme et comment on pourrait apporter des réponses doctrinales face à tous ces courants qui s'adonnent à la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques et idéologiques. Et je crois que le remède que propose l'école de Tivaouane est inspiré de la vision d'un monde où l'on pourrait parler de civilisation dans son sens noble, une civilisation humaine dans son essence qui puisse retrouver toute la splendeur qu'elle mérite et sans laquelle, comme le craignait déjà Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dans les années 60, sans cette civilisation de l'universel et sa construction,
sans laquelle la terre deviendra une boucherie, je le cite, où un jour ou l'autre, ceux à qui l'on a enlevé leur dignité pour en faire des animaux, des loups, se révolteront contre les patrons et les grands industriels, les habitants des capitales et des gratte-ciel, pour recouvrer l'honneur de l'humanité qui a été bafouée. Et ceci, il le dit bien avant le 11 septembre, bien avant les révolutions dans le monde arabe et ces crises qu'on connaît aujourd'hui au Sahel, qui sont des crises profondes. Pour terminer, je dirais que ce modèle de Tivaouane, qui se perpétue ici à travers la diaspora et la Tijania, et c'est le lieu encore de féliciter Soap Nabi France et la cellule Zawiya Tijania et toutes les organisations. Ce modèle-là de la Tijania est finalement une attitude d'esprit. C'est-à-dire l'école de Maodo n'est pas un endroit, n'est pas un lieu. Comme disait Cheikh Gueye, c'est un lieu-moment, c'est-à-dire que c'est une attitude d'esprit, une véritable hal, dans le sens de la compréhension de ce principe-là. Et il est principalement assis sur la notion d'istiqama. La droiture, non pas seulement par la stricte observance des injonctions religieuses, mais l'incarnation spirituelle d'une attitude purement citoyenne, pour tout résumer. Tiwawanukum hadhi mahallu istiqamatin ala fastaqimu mithla man qablakum marru, comme disait c'est le Hajj Mansour Sy Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci de votre aimable attention.